Salut tout le monde. Voilà un petit moment que ça me démangeait de repartir à l'aventure, de vous parler voyage et de liberté. Et après ces 3 derniers mois à attendre patiemment l'annonce de bonnes nouvelles, nous voilà de nouveau sur la route. Aujourd'hui, je parlerai pas kiné, non, car j'ai comme projet de vous faire voyager, l'histoire d'un instant, dans un petit pays, la Slovénie. En avant toutes. En avant toutes. Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. J'avais pas forcément comme projet de venir en Slovénie. Puis en début d'année, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne réalisait un semestre dans le pays voisin, la Hongrie. Et c'est donc naturellement, en fait, ensemble qu'on a commencé à parler d'aventure, de voyage et plus précisément de la Slovénie. Puis le Covid est arrivé, et vous l'imaginez, ça a un peu chamboulé notre programme. À l'annonce de la réouverture des frontières, on s'est dit que c'était sans doute le moment rêvé pour prendre l'air et oublier toute cette période si compliquée. Si notre itinéraire t'intéresse ou si tu souhaites toi aussi venir en Slovénie, sache qu'on a voyagé uniquement dans la partie nord-ouest du territoire, depuis les Alpes Kamniques jusqu'aux Alpes Juliennes. Notre petit road trip nous a conduit de petit spot en petit spot, toujours plus dingues les uns que les autres. Alors bien sûr, on a passé beaucoup de temps sur l'immanquable lac de Bled, avec la seule île du pays. Mais tu commences à me connaître, et il m'en fallait un peu plus. On s'est donc enfoncé dans le parc national de Triglav, et ce n'était pas le mauvais temps qui allait changer quelque chose à notre voyage. Bon, il est temps pour moi de t'expliquer l'idée que j'avais en tête avant de me rendre ici. Est-ce que t'as déjà eu une idée si grande, si importante pour toi à réaliser qu'elle pouvait t'obséder, y pencher chaque jour ? Dans tous mes voyages, j'ai à chaque fois un endroit qui me fait rêver plus que les autres. Un truc que t'as capté entre 2 photos Instagram sans trop savoir où c'était ou alors en lisant un bête article sur un blog. Bon, t'as compris où je voulais t'emmener,
Et l'endroit que j'avais repéré en Slovénie, c'était ça, Bivac Podskuto. Un refuge perché à 2050 mètres sur une montagne de granit, repéré il y a maintenant de ça 2 ans sur les vidéos de Greg Zway et de Simon Puech, eux-mêmes inspirés par l'excellent Alex Troil. Il était donc prévu qu'on aille passer la nuit là-bas, seul au monde. Un peu d'équipement, des provisions, on avait juste ce qu'il nous fallait pour réaliser notre randonnée. Et on se voyait déjà prendre des photos démentielles. Mais la Slovénie en a décidé autrement. On vient de prendre une décision avec Agathe et on se dit que c'est beaucoup trop hard ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et voilà. Donc on a un peu d'aigle parce que c'est vraiment un spot qu'on voulait faire. Et là on se demande comment on va redescendre petit à petit. Tranquille, mais bon c'est pas ça, c'est aussi l'aventure je pense. Et puis quand on se dit qu'il faut stopper, il faut un peu s'écouter. Et là ouais, j'avais un mauvais pressentiment et puis le chemin je le voyais avancer. Maintenant il faut redescendre, ça va être un peu dur, mais on va prendre le temps. T'es deg? Non. C'est pas grave, safety first? Oui. Ouais voilà, donc ouais, j'ai sorti la GoPro, la caméra elle est là, même j'ai un peu peur qu'elle tombe. Putain, qu'est-ce qu'on fout là? Je vais pas te cacher que la frustration pouvait se voir sur nos visages. Comment un gars portant des sneakers Vans a pu passer par le même chemin? Bon, en fait, en préparant mes cartes, j'avais vu qu'il y avait un deuxième chemin beaucoup plus long. Pressé par le temps, on a quand même pris le risque d'emprunter le plus pentu. Grosse erreur. Bref, en y repensant, je me dis que la raison l'a emporté sur le besoin d'aventure et que rien n'arrive par hasard. Mais il est bien trop facile d'avoir ces mots après avoir vécu notre plan de secours. Voilà, on touche aussi. Ok. Super belle expérience ici pour clôturer un petit peu ce voyage en Slovénie. Bon voilà, à défaut de ne pas avoir vu le Bivac Podskuto, c'était un peu une déception hier. On s'est un peu rabattu sur autre chose. J'avais jamais fait de ballon de tous mes voyages. Vraiment, c'est une sensation de légèreté incroyable, un silence de ouf. Et si ça vous intéresse d'ailleurs, je vous mets en description et je mettrai aussi sur mon Mapster le lien de l'entreprise avec laquelle on est parti. Ils sont super chouettes. Bon, à défaut de ne pas avoir trouvé un endroit où dîner ce soir, on voulait pique-niquer et puis bon, il y a eu cette petite mésaventure avec le Bivac Podskuto. Donc ce que j'adore faire, bon, c'est comme ça, et puis la Slovénie s'y prête bien, c'est trouver un super spot, un coucher de soleil et de se faire une copine de rêve et un petit pique-nique pour finir sur une belle note ici en Slovénie, un pays qui vraiment mérite toute votre attention et je pense qui est vraiment sous-coté par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. On a vécu vraiment de très jolis moments avec Agathe et je pense que c'est un pays où on reviendra.